Nous sommes sur le plateau de Campus Mag spécial JIRES 2015 et nous sommes en présence de Michel Labadie. Bonjour Michel. Bonjour. Vice-président du comité d'organisation et aussi de la direction des systèmes d'information de l'IRD. Et nous sommes aussi en présence de Michel Bangil, vice-président du comité d'organisation des JIRES et aussi de la direction des systèmes d'information du CIRAD. Bonjour Michel. Bonjour. Alors, dans un premier temps, première question pour Michel Labadie. Comment vous avez perçu déjà il y a 2 ans les JRS et pourquoi vous avez réenchaîné sur une deuxième session JRS? L'objectif des JRS, c'est quand même d'être implanté dans le tissu local de la communauté enseignement-recherche. Donc à travers ça, le rôle de vice-président permet d'ancrer l'organisation au niveau local. Et l'objectif également, c'était de profiter de notre expérience d'il y a 2 ans pour la mettre à profit de l'organisation de cette année. D'accord. Donc Michel, on va dire que l'année dernière, tout a roulé très bien. Cette année, c'était une croisière un petit peu pour reprendre. Oui et non, parce que c'est quand même toujours autant de travail, de préparation, mais c'est vrai avec plus de sérénité parce que justement, on a déjà vécu l'événement et donc on sait où il faut mettre peut-être un petit peu plus d'énergie ou ce qu'il faut anticiper par rapport à ce qu'on a vécu. Il y a eu des petites choses l'année dernière qu'on n'a pas su finalement et puis que vous avez réglé, mais c'est gros stress un petit peu sur le moment. Enfin, il y a 2 ans, pardon. Oui, cette année, on a eu plus de vigilance, notamment sur le réseau Wi-Fi, parce que tout le monde s'est aperçu l'an dernier que le premier jour, effectivement, il a été un peu instable. Connecté, ouais. Donc, effectivement, on a été particulièrement plus prudent. L'équipe réseau a été plus prudente cette année par rapport à sur ce sujet-là, c'est clair, oui. D'accord. Alors, Michel, comment ça se passe l'organisation dans le comité de pilotage? Puisque vous êtes assez nombreux finalement, il y a beaucoup de GT. Comment vous répartissez les rôles? Parce qu'il y a beaucoup de tâches finalement à faire. Comment ça se passe finalement vraiment à l'origine Voilà, donc effectivement, il y a un comité de pilotage qui a une vue d'ensemble sur toute l'organisation, avec des relais vers les différents groupes de travail qui sont des pilotes de chaque GT. Qui viennent présenter l'avancement des différents groupes au sein du comité de pilotage. Et ensuite, il y a également une interface qui est faite avec le comité de programme qui, eux, construisent le contenu de ce congrès. D'accord. Et donc, Michel, comment votre rôle finalement, vous êtes tous en lien, vous avez vraiment des choses précises, cadrées, carrées, ou vraiment vous travaillez tous ensemble et vous connaissez, vous savez que vous travaillez vraiment en dualité, enfin, tous ensemble vraiment dans ce comité? Alors, on se voit depuis 2 ans très régulièrement, tous les 15 jours, puis depuis 6 mois, on se voyait toutes les semaines. Et donc là, on avait vraiment une instance au sein du comité de pilotage, une instance de décision très collégiale, très collective sur l'ensemble des sujets qui nous étaient remontés. En revanche, il y avait quand même une certaine distribution de certaines missions, mais qui s'est fait de manière naturelle en fonction des centres d'intérêt des uns et des autres ou des compétences des uns et des autres. Et donc c'est vrai qu'au sein de ce comité de pilotage, on avait quand même un certain nombre de sujets que l'on suivait, nous plus particulièrement que les autres, tout en partageant évidemment l'état d'avancement de ces travaux et surtout la prise de décision qui était toujours collective. D'accord. Voilà. On ne s'imagine pas en voyant les 4 jours d'événements le travail qu'il y a en amont finalement, parce qu'il y a du travail dans toute l'organisation, les réunions, mais aussi toute l'installation qui est gigantesque finalement, parce que vous prenez tout le quorum et vous le changez en JRS. Enfin, il y a combien de personnes finalement qui travaillent sur ce projet vraiment réellement, enfin en amont, de l'organisation du début jusqu'à l'installation finale encore lundi? Alors je dirais que déjà c'est presque naturel pour nous, parce que c'est un peu à l'image des réseaux. Parce que les réseaux, c'est un peu ça. Ça fonctionne et personne ne s'imagine tout ce qu'il y a derrière pour que ça marche. Voilà. Et nos utilisateurs dans nos organismes de recherche ou dans nos universités ignorent toute l'ingénierie technologique, technique qu'il y a derrière. Et c'est normal. Voilà, c'est un peu le fait de notre métier. Pour répondre directement à votre question, donc c'est pendant une année à peu près. C'est une vingtaine de personnes à peu près qui travaillent de manière très régulière à la préparation de l'organisation. Et dans les derniers mois et les dernières semaines, il y a un renfort dans les groupes de travail pour vraiment rentrer dans une phase plus opérationnelle de l'organisation. Ils viennent d'où les renforts, Michel? C'est les universités, c'est les centres de recherche,
Donc voilà, toute la communauté enseignement-recherche permet de constituer les différents groupes de travail, Ouais. que ce soit sur des compétences techniques pour la partie réseau qui est le gros volet, mais également tout ce qui est commercialisation des stands, puisqu'on travaille avec beaucoup d'exposants qui viennent tenir des stands au sein du congrès. Donc ce sont également des gens de la communauté qui font ce relais vers les stands. Etc. Donc ça pour tous les groupes de travail. On a une société qui nous aide à piloter globalement tout le congrès, et puis des professionnels de chaque domaine comme le traiteur, comme le quorum qui dispose également de personnel. Mais effectivement on a la chance de travailler avec des gens qui ont choisi de venir accompagner l'aventure, et donc c'est très confortable de s'appuyer sur des gens très compétents et très motivés. D'accord. Alors JRS, dans 2 ans, on ne sait pas encore le lieu, mais du coup, vous allez continuer à prêter main forte, à les aider. Comment ça va se passer en fait finalement les futurs Michel d'abord et puis ensuite. Donc il y a déjà Renater qui a un rôle d'organisateur global qui va assurer un relais vers la nouvelle équipe. Donc sans dévoiler la destination des prochains JRS, ce qu'on peut dire c'est que les gens seront un petit peu habitués à l'organisation. D'accord. Et donc effectivement, comme l'a fait Toulouse avant l'édition 2013 avec nous, nous resterons un second couteau en base arrière pour les conseiller, les accompagner. Ouais. D'accord. Et donc Michel, du coup, destination, soleil, pas soleil, on aimerait savoir quand même. Ah non, il faudrait me payer cher, je dirais rien, je garde le secret, mais comme le disait Michel tout à l'heure, l'équipe d'organisation locale est toujours issue en fait, du milieu universitaire et du milieu de la recherche de la ville organisatrice. Donc ça ne sera nécessairement pas nous, puisque nous sommes de Montpellier. Et donc ce sera des équipes de la ville où se tiendront les JRS en 2017. Donc il y a des gens de l'équipe d'organisation actuelle qui vont continuer toujours à aider pour les prochaines JRS. Voilà. Bon, y a certains sujets, des petites particularités. Donc cette année, les JRS s'ouvrent encore plus à l'international. Donc on travaille avec des partenaires de toute l'Europe. Il y a des traductions simultanées en Berlioz de toutes les sessions. Ce qui nous tient un petit peu plus à cœur à l'IRD au CIRAD, et c'est là aussi qu'on amène nos particularités, c'est qu'on fait venir des partenaires des réseaux de l'enseignement et de la recherche d'Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Donc ça, effectivement, c'est certainement des sujets sur lesquels notre métier quotidien nous amènera naturellement pour faire perdurer cette collaboration au-delà des frontières même de l'enseignement et de la recherche en France. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Dernière question, ça va aller en janvier, vous n'allez pas être trop triste de finir de travailler sur ces JRS finalement? Du coup, ça va faire un gros projet qui vient se terminer. Oui, si, il y a une sorte de baby blues quand même. Après les JRS, on l'a vécu en 2013 parce que c'est avant tout une aventure humaine, comme on l'a dit. Ouais. On est tous là parce qu'on a bien voulu l'être, rien ne nous y obligé. Et donc, on le fait parce qu'on partage des choses aussi de manière conviviale et fraternelle avec des gens qu'on connaissait plus ou moins bien avant. Et donc, forcément, quand ça s'arrête... On sent de l'amour maintenant. Presque. Et donc, quand ça s'arrête, forcément, il y a un petit creux, il y a un petit vide. Mais nos activités respectives dans nos établissements vont vite reprendre le relais, il n'y a pas de souci. Après quelques jours, on sera reparti sur autre chose. Et les apéros vont continuer quand même. Et puis, c'est pas tout à fait terminé parce qu'il y a quand même plusieurs mois de bilan, de soldes, des financières, etc. à régler. Donc, on continuera à se voir encore assez régulièrement pendant quelques semaines. Oui, Michel. Pour compléter ce que dit Michel, effectivement, donc il y a une petite fin de l'événement qui fait que effectivement, ça laisse un petit vide. Notre activité quotidienne reprend rapidement le relais, mais ce qu'il faut voir, c'est que derrière, au sein de la communauté, les établissements travaillent beaucoup ensemble en réseau. Et derrière cette convivialité, ces liens qui ont été tissés entre les différents intervenants permet de mener d'autres projets de façon encore plus efficace parce qu'on a pu partager l'aventure des JRS. Très bien, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Campus Mag. On se retrouve ce soir sur la piste de danse. Tout à fait. Volontiers. Et dans 2 ans, dans les Dom-Tom, c'est ça? Exactement. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci.